Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Elias Workshop, la chaîne dédiée aux techniques de modélisme et au do-it-yourself. Aujourd'hui, nous allons parler peinture et je vais vous livrer la recette que j'utilise pour décanter mes pots citadelles base et layer dans les flacons verseurs que vous pouvez voir ici. Ce tuto sera également une réaction à d'autres tutos français et internationaux sur le même sujet. En préparant cette vidéo, j'ai préalablement consulté ce qui se faisait sur YouTube et j'ai pu constater à de nombreuses reprises l'emploi de substances et de matériaux complètement inadéquats selon moi. Donc je reviendrai là-dessus tout au long de ce guide, mais avant tout, pour ceux fraîchement débarqués dans le monde magique du hobby, pourquoi décanter sa peinture citadelle? Alors, en ce qui me concerne, je n'y vois que des avantages. Outre le premier qui est l'évidente praticité du format bouteille, il y a l'allongement significatif de la durée de vie de vos peintures. Les pots citadelles sont ouverts et donc ils sont beaucoup plus susceptibles d'accélérer le séchage de votre peinture, donc d'altérer la consistance sur le long terme. C'est pas le cas quand vos peintures sont confinées dans ces petits flacons. Voilà. Le deuxième avantage pour moi, c'est la constance des mélanges. Quand vous cherchez à retrouver une couleur d'une session à une autre, c'est beaucoup plus facile de doser au goutte par goutte et de retrouver exactement la même couleur quand vous voulez faire des pièces plus grandes ou des armées et tout ça. Voilà, ça c'est le deuxième avantage. Ensuite, il vient la propreté. Euh, que le premier hobbyiste qui se sert des peintures citadelles me jette la pierre s'il n'a pas déjà renversé un pot d'Agrax Arshade, de Null Oil ou toute autre peinture de la gamme. Enfin, le dernier avantage pour moi, et qui découle de tous ceux que je viens de citer, c'est évidemment l'économie de peinture que vous ferez au final. Le côté parcimonieux du dosage vous permettra de conserver votre peinture plus longtemps et de ne pas surdoser à chaque fois. Alors, ce processus de décantation, je le tiens en partie d'un petit YouTuber américain qui a à peine 8000 abonnés. Mais c'est lui, son nom c'est Impending Duff, pardon. Et c'est lui, euh, de tous les tutos que j'ai pu consulter sur le sujet, qui a la meilleure approche. Donc sur cette base, je vais aller un peu plus en profondeur que lui et vous expliquer la raison de ses choix. Pourquoi privilégier telle substance et surtout pourquoi éviter tout le reste. En essayant de pas trop vous noyer dans du jargon scientifique. Donc sans plus attendre, on va passer aux travaux pratiques et à la revue du matériel. Dans un premier temps, vos nouveaux contenants et le petit outillage nécessaire au procédé. On abordera ensuite les deux grands points qui fâchent, et avant de passer à la démonstration. Donc les flacons, je prends des flacons de 15 millilitres. Les pots Games Workshop contiennent 12 millilitres. Et avec ce qu'on va rajouter, vous obtiendrez des petits flacons bien remplis. Je préconise l'emploi de ces petits embouts qui sont vraiment adaptés au goutte à goutte. Vous voyez, le bec est plus long et plus fin et vous aurez vraiment un meilleur contrôle sur votre dosage avec ça. Donc pour tout le matos que je vais présenter, je mettrai des liens en description pour que vous puissiez vous fournir. Tout ça n'est pas très cher, vous en sortirez. En général, les packs de flacons sont vendus avec ces petits entonnoirs très pratiques qui vont nous permettre de transférer correctement la peinture d'un contenant à un autre. Voilà. Je
En général, je me sers aussi pour les additifs d'une seringue ou d'une pipette graduée en millilitres. Et pour mélanger les produits, j'utilise donc évidemment soit une touillette manuelle, c'est ce qu'il y a de plus cheap, soit un peu plus cher mais plus efficace, un mélangeur électrique comme ceci. Ça permet de bien récurer vos pots Games Workshop. Donc là, nous allons aborder le premier point fâcheux de cette histoire. Donc comme je le disais dans l'introduction, j'ai pu constater que beaucoup de youtubeurs, dans leurs tutos sur le sujet, préconisaient l'utilisation de diluants. Voilà, de diluants, donc Thinner, et de retardateurs. Donc le Flow Improver, Flow Aid, etc. Pour allonger la peinture pendant le transfert. Donc ça, c'est pas du tout les bonnes substances à employer, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez préserver toutes les qualités plastiques de votre peinture, n'utilisez pas ces produits-là. Alors je sais pas du tout d'où vient cette façon de faire. En plus, d'un YouTuber à un autre, un va vous dire, bon, vous mettez tant de gouttes de ci, tant de gouttes de ça, tout est fait au pifomètre absolu, et c'est vraiment pas idéal, hein. Ce que vous devez savoir, c'est que ces diluants, ces additifs-là, à la base, ils sont faits pour détendre votre peinture à l'application. Ils sont en général composés de dérivés d'éthylène glycol. On reviendra là-dessus un peu plus tard aussi, qui a pour but on va dire, de casser la tension de surface de ces polymères, ce qui permet une meilleure application. Donc voilà, détendre la peinture à l'application, mais absolument pas pour allonger la peinture au préalable dans leur contenant. En fait, si vous utilisez ces produits, vous changez la recette et, et vous appauvrissez votre peinture. Je peux vous faire une analogie culinaire, hein, pour que vous compreniez le truc. Imaginez, figurez-vous que votre peinture, c'est de la mousse au chocolat. Voilà, donc un délicieux mélange de blanc en neige, de sucre et de chocolat fondu. Euh, vous vous dites, oh, elle est un peu trop chocolatée ou un peu trop épaisse. Enfin bon, bref, je veux l'allonger. Et là, en utilisant ce genre de produit, ce que vous faites, c'est vous ouvrez votre frigo, vous prenez votre jus de pamplemousse et vous le balancez dans votre mousse au chocolat. Donc là, j'exagère à peine, mais vous voyez où je veux en venir. Si vous voulez allonger votre mousse au chocolat, ce qu'il vous faut, c'est des blancs en neige. Et les blancs en neige, c'est le médium. Voilà. Donc là, vous avez deux types de médium. Un qui est dédié à l'usage strictement au pinceau. Et il y a celui-là que moi j'utilise et que j'utiliserai dans la démonstration, que je préfère. Bon, bah, c'est des préférences liées à la versatilité et à mes goûts personnels, hein. Comme moi j'utilise mes peintures acryliques en aérographe, mais aussi en peinture, j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Donc là, vous voyez, le médium aérographe a eu un aspect assez laiteux, alors que le médium pour pinceau a une plus grande viscosité. Donc là c'est du médium mat. Pour les peintures Games Workshop, hein, pour que vous préserviez au maximum la composition de base, je vous suggère plutôt d'utiliser un médium satiné donc. Après, si vous avez plus d'expérience, vous pouvez choisir, hein, soit du mat pour certaines couleurs, soit même carrément du brillant pour d'autres. Donc voilà, je fais cette petite parenthèse encore sur les diluants.
je disais tout à l'heure qu'ils sont composés en majorité, même quasiment dans 100% des cas, de dérivés d'éthylène glycol. Donc l'éthylène glycol, hein, pour ceux qui ne savent pas, à la base c'est du refroidissant pour moteur. Il existe des dizaines de dérivés de ce produit, notamment on en trouve dans les nettoyants pour vitres. C'est pour ça qu'il y a cette odeur absolument caractéristique qui est liée à la substance précise qui est le butoxyéthanol pour les Sineur et le Flow Improver. Vous avez aussi du polyéthylène glycol octylphényl. Et ça, donc on appelle PEG. Je fais cette petite parenthèse parce que je sais que certains peintres ont cette fâcheuse habitude de, de goûter la peinture, en fait, d'humidifier leur pinceau avec encore de la peinture dessus pour gagner du temps et tout ça. Donc, si vous vous retrouvez avec de la peinture dans laquelle vous avez ajouté ce genre d'additif, il faut que vous sachiez que le PEG, donc le polyéthylène glycol, on s'en sert dans l'industrie cosmétique et aussi pharmaceutique. Et dans cette dernière, on les appelle des macrogols. Et les macrogols, ce sont des laxatifs osmotiques. C'est ce dont se servent les médecins pour vous purger les intestins quand vous faites une coloscopie. Donc voilà, vous êtes affranchi de ce point de vue-là. Ensuite, deuxième grand point qui fâche, selon moi, c'est les mélangeurs. Donc les petites billes que vous mettez dans vos flacons. La plupart des youtubeurs préconisent des billes en inox. Alors moi je vous déconseille fortement, hein. Je vais vous expliquer la raison précise. L'acier inoxydable, donc c'est un alliage de fer évidemment, de nickel et de chrome. Au contact de l'oxygène, le chrome va s'oxyder et vous allez obtenir un oxyde de chrome. C'est ça qui protège les particules de fer contenues dans la bille de la rouille, de l'oxydation. Donc quand vous allez... il suffit qu'il y ait une simple petite piqûre sur votre petite bille et vous allez la plonger dans votre peinture, qui est un milieu favorable à la corrosion. Et sur le long terme, la passivation ne va pas s'opérer. La couche, si votre petite bille en métal a une piqûre, donc un trou, la couche d'oxyde de chrome ne va pas avoir le temps de se reformer en compétition avec la rouille qui va se former. Et donc, à terme, votre bille va être intégralement envahie de rouille et ça va altérer au final votre peinture. Et vous serez fort marié. Donc, moi, je vous préconise d'utiliser des billes en verre. C'est un peu plus cher. C'est des billes de 5 mm. C'est un peu plus cher, mais vous n'aurez absolument aucun problème. C'est totalement neutre. Et puis, c'est réutilisable à l'infini, hein. Vous les achetez une fois, et puis vous pouvez les transvaser quand votre pot est vide, hein. Vous les nettoyez, vous les transvasez dans un autre flacon, et c'est reparti. Donc voilà, on en a fini avec ces deux points cruciaux, et on va pouvoir tout de suite passer à la démonstration, à la pratique et à la conclusion. Donc vous allez voir, le procédé est assez rapide, enfin c'est relatif, mais bon. Là je vais donc transvaser cette peinture Layer Cabalite Green, et pour ça je vais commencer par le médium que je vais déposer dans un récipient, une coupelle. Ça sera plus facile pour le prélever avec ma seringue. Et pour une peinture layer, je peux mettre jusqu'à 20% de médium en plus pour la décantation. Donc là, vous voyez, le pot est complètement neuf, hein. Il est encore scellé. Je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis.
Hop, voilà. Alors, on va mélanger un petit peu au préalable pour tester et voir la viscosité. Ok. Eh bien, je vais pouvoir ajouter mon médium directement dans le pot, hein. Il y a suffisamment de place. Hop, je prends ma petite seringue et je vais prendre 2,4 millilitres. Hein. Là, je vois la consistance de la peinture. Ça sera 20% de produit en plus. Hop, donc 2,4. Voilà. Et YOLO. Boum, je rajoute ça directement dans le pot. Je prends ma touilleuse électrique Volkite modèle Tempestus et je la plonge et je mélange. Je racle bien les bords. Voilà. J'égoutte. Et on est parti pour le transfert. Alors j'espère que ça va bien se passer. Normalement oui. Je vais essayer de pas en foutre partout. Vous laissez un peu d'air passer, hein. Vous laissez un appel d'air pour que la peinture s'écoule. Donc 20% pour les peintures layer et 30% pour les peintures bases de médium. Hein. Hop. Avec ce dosage, vous ne perdrez pas en couvrance. Les qualités plastiques de la peinture seront préservées et vous pourrez peindre convenablement. Là, moi, j'utilise ce médium pour acrylique, pour aérographe. Euh, ça fluidifie un peu le mélange, mais je préfère bosser avec ce type de consistance. Libre à vous de prendre le médium dédié à la peinture à pinceau et d'avoir un mélange un peu plus visqueux. Hein. Voilà. Je mets de côté mon petit entonnoir. Est-ce que... Oui, c'est bon. Et moi, j'aime bien mettre 2 billes. Paf, paf. Vous pouvez en mettre qu'une seule, c'est suffisant. Je referme mon petit capuchon. Hop, voilà. Ça, c'est réglé. La dernière étape, évidemment, c'est de transférer l'étiquette. Et voilà, j'ai mon Cabaret Green. Je remélange, on entend bien les billes. Et voilà, c'est réglé. Je vais pouvoir passer à la conclusion. Pour la conclusion, on va faire un petit test de couvrance, voir comment se comporte la peinture. Donc je vais prélever quelques gouttes de peinture. Voilà. Hop. Ensuite, Cabaret Green. Vous voyez, la tension de surface est intacte. Et ma belle couleur base en Incubi Darkness. Hop. Je vais en profiter pour vous parler aussi de l'avenir de la chaîne.
Dans les prochains mois, semaines, il se peut qu'il y ait des vidéos showcase de, de figurines et aussi d'une autre discipline que j'aime bien pratiquer. Vous verrez, hein. Et après, dans le courant du mois de novembre, je vais m'occuper du BFG Occitanium, qui est mon autre activité hobbyistique. Et il se peut que le rythme des vidéos, ça me nuise un peu. Mais je reviendrai avec autre chose avant Noël, je pense. Évidemment, il y aura ces fameuses vidéos showcase entre-temps. Mais après, je reviendrai avec d'autres tutos en préparation. Voilà, pour revenir sur ce sujet précis, la décantation et les erreurs que j'ai pu rencontrer dans les autres tutos YouTube, sachez que le flow improver, donc le retardateur, ça peut éventuellement être un additif euh, qui rentre dans la composition des peintures de type contraste. Donc en fait, si vous voulez, je peux vous faire un tuto pour faire de la peinture contraste, enfin quelque chose qui s'en approche grandement. Ce sera à vous de me le dire. D'ailleurs, j'en profite pour faire un truc que je fais jamais. C'est vous demander éventuellement de vous abonner, de liker la vidéo, les classiques, hein, de commenter aussi, ça aide beaucoup pour le référencement, et de partager autour de vous mon contenu, voilà, ça m'aide beaucoup, ça serait très sympa de votre part. Donc voilà, écoutez, la peinture se comporte parfaitement, hein. C'est ce que vous pouvez attendre d'une peinture Games Workshop. Elle est légèrement plus fluide puisque j'utilise donc ce fameux médium pour aérographe, mais la, la, la tenue de la peinture est parfaite. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile et que au moins j'aurai corrigé quelques erreurs. Je vous souhaite à tous un bon hobby et à très bientôt.